La fin d'une année est l'occasion de faire des bilans. Combien de temps avons-nous réservé à Dieu et à nos égoïsmes? Et en ce qui concerne la ville de Rome, qu'avons-nous fait pour y améliorer la qualité de la vie? Dans l'homélie qu'il a prononcée à l'occasion du Te Deum de fin d'année, le pape François s'est adressé à la conscience des personnes présentes et à celle de tout un chacun. Il a commencé par rappeler que la conception chrétienne du temps est linéaire et que par conséquent chaque année qui s'écoule nous rapproche de Dieu et de notre dernière heure. Toutefois, nous devons nous demander comment nous avons vécu. Rome, a-t-il dit, est une ville unique, mais aussi un lieu où vivent beaucoup de pauvres, de gens malheureux, de gens qui souffrent, dans le contraste qui existe entre la beauté artistique et le malaise social. La Rome de l'année nouvelle sera meilleure s'il n'y a pas de gens qui la regardent vivre uniquement depuis le balcon, sans s'impliquer dans les très nombreux problèmes humains qui se posent, problèmes d'hommes et de femmes qui, que nous le voulions ou non, sont nos frères. La bénédiction de Dieu sur l'humanité s'est accomplie en Marie. C'est ce qu'a dit le pape François dans son homélie du 1er janvier, fête de la Mère de Dieu. La Mère du Rédempteur nous précède et nous confirme continuellement dans notre foi, dans notre vocation et dans notre mission. Par son exemple d'humilité et de disponibilité à la volonté de Dieu, elle nous aide à traduire notre foi en une annonce de l'Évangile joyeuse et sans frontières. Ainsi, notre mission sera féconde parce qu'elle est modelée sur la maternité de Marie. Confions-lui notre itinéraire de foi, les désirs de notre cœur, nos besoins, les besoins du monde entier, en particulier la faim et la soif de justice et de paix, et invoquons-la tous ensemble, Sainte Mère de Dieu. Nous devons agir pour que le monde devienne une communauté de gens qui se respectent, qui s'acceptent dans leur diversité et qui prennent soin les uns des autres. Le pape François l'a rappelé lorsqu'il s'est adressé aux fidèles présents sur la place Saint-Pierre avant la récitation de l'Angélus. Il a ainsi repris le thème de la Journée mondiale de la paix ce 1er janvier. Le pape a demandé la paix et la fin des violences, ainsi que la victoire de la force non violente, de la vérité et de l'amour. Après l'Angélus, le pape a prononcé quelques mots destinés au président de la République italienne, qui dans son message de fin d'année s'était référé au magistère pontifical. Le pape a également mentionné les très nombreuses initiatives en faveur de la paix organisées par le monde catholique, citant explicitement la marche à Campobasso en Italie, proposée comme chaque année par la Conférence des évêques d'Italie, Caritas et Pax Christi. Le pape a rappelé à ses confrères jésuites que l'évangile s'annonçait par la douceur. Ainsi l'a-t-il souligné dans son homélie lors de la messe célébrée à l'église du Jésus à Rome, en invitant les fidèles à suivre l'exemple de Saint Pierre Favre, un des premiers compagnons d'Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus, l'ordre religieux duquel provient le pape François. Pierre Favre avait le vrai et profond désir d'être en Dieu. Il était complètement centré sur Dieu et pour cette raison il pouvait aller dans un esprit d'obéissance, souvent même à pied, partout en Europe, dialoguer avec tous et annoncer l'évangile. L'évangile s'annonce avec douceur, avec fraternité, avec amour et non de façon violente. Dieu est toujours présent pour susciter des hommes nouveaux, pour purifier le monde du péché qui le vieillit et le corrompt. Lors de l'Angélus du 2e dimanche après Noël, le pape François a rappelé que bien que l'histoire humaine et personnelle de chacun peut être marquée par la difficulté et les faiblesses, la foi en l'incarnation nous dit que Dieu est solidaire avec l'homme et avec son histoire. La lumière de l'amour de Dieu, devenu pleinement Dieu avec nous, est une étoile qui luit encore aujourd'hui et est un don qui ne s'éteint jamais. Et cela est exactement la source de l'enthousiasme et de l'espérance des chrétiens. Même dans notre pauvreté, nous savons que nous sommes aimés, nous sommes visités et accompagnés par Dieu. Hier comme aujourd'hui, a conclu le pape, l'homme préfère rester enfermé dans ses propres erreurs et dans l'angoisse de ses propres péchés, mais Jésus n'abandonne pas et ne cesse pas de s'offrir lui-même et d'offrir sa grâce qui sauve. Le 6 janvier, solennité de l'Épiphanie du Seigneur, le pape François a célébré la Sainte Messe en la basilique Saint-Pierre. Dans son homélie, le Saint-Père a rappelé comment le parcours des mages d'Orient, en suivant une lumière, recherche la vraie lumière qui symbolise le destin de chaque être humain. Pour tous, la vie est un chemin illuminé par les lumières qui éclairent la route, à la recherche de la vérité et de l'amour que nous, chrétiens, nous reconnaissons en Jésus, lumière du monde. Dans ce chemin qui est le nôtre, a rappelé le pape François, nous sommes aidés afin de ne pas tomber dans les pièges du mal par la sainte ruse, la subtilité spirituelle que les mages ont utilisée quant au retour de Bethléem. Ils ne retournent pas chez Hérode, mais prennent une autre route pour rentrer chez eux.
L'exemple des mages, a dit le pape François, nous enseigne à regarder en haut, vers l'étoile des authentiques désirs du cœur, et à ne pas nous contenter de la médiocrité et de l'apparence. Et il a ainsi conclu, il faut aller au-delà, au-delà de l'obscurité, au-delà du charme des sirènes, au-delà de la mondanité, au-delà de tant de modernités présentes aujourd'hui. Il faut aller vers Bethléem, là où, dans la simplicité d'une maison de périphérie, entre une mère et un père plein d'amour et de foi, resplendit le soleil venu d'en haut, roi de l'univers. Sur l'exemple des mages, avec nos petites lumières, cherchons la lumière et gardons la foi, ainsi soit-il. Une grande foule de fidèles a récité l'Angélus avec le pape François, place Saint-Pierre, ce lundi 6 janvier, solennité de l'Épiphanie du Seigneur. Avant la prière mariale, le pape a expliqué que l'Épiphanie met en évidence l'ouverture universelle du salut apporté par Jésus. Cette fête, a dit le pape, nous fait vivre un double mouvement. D'une part, le mouvement de Dieu vers le monde, vers l'humanité. De l'autre, par le mouvement des hommes vers Dieu. Mais l'initiative, a rappelé le pape, vient de Dieu. Et il a ajouté, l'amour de Dieu vient toujours avant le nôtre. Lui prend toujours l'initiative. Lui nous attend. Lui, il nous invite. L'initiative est toujours la sienne. Gesù è Dio, che si è fatto uomo, si è incarnato, è nato per noi. Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Il nous est incarné. Il est né pour nous. L'étoile qui est apparue aux mages était le signe de la naissance du Christ. S'ils n'avaient pas vu l'étoile, ces hommes ne seraient pas partis. La verità ci precede, la bellezza ci precede, Dio ci precede. La lumière nous précède, la vérité nous précède, la beauté nous précède, Dieu nous précède. Le prophète Isaïe disait que Dieu est comme la fleur de l'amandier. Pourquoi ? Parce que sur cette terre, l'amandier est le premier arbre qui fleurit. Et Dieu nous précède toujours. Toujours le premier, il nous cherche. Lui fait le premier pas. Dieu nous précède toujours. Sa grâce nous précède. Il est grâce. Et cette grâce est apparue en Jésus. Lui, il est l'épiphanie. Lui, Jésus-Christ, est la manifestation de l'amour de Dieu. Bonjour et bonne année à tous. Il y a 50 ans, tout juste, Paul VI était le tout premier pape de l'époque moderne à quitter le sol italien pour se rendre en Terre Sainte. L'image alors avait fait le tour du monde. Le pape Paul VI avait embrassé le patriarche de Constantinople à Jérusalem dans une accolade historique, le patriarche Athénagoras. Vous venez de l'entendre, 50 ans plus tard, le pape François entend effectuer le même déplacement que son prédécesseur Paul VI. Il se rendra en mai prochain en Terre Sainte sur les traces donc de Paul VI, mais aussi de ses récents prédécesseurs pour un pèlerinage en Terre Sainte, pèlerinage qu'avait effectué à son tour Jean-Paul II en l'an 2000 et puis Benoît XVI, on s'en souvient, il y a 5 ans. En annonçant ce voyage attendu, le deuxième de son pontificat, le pape François a insisté sur son caractère spirituel, expliquant qu'il s'agirait donc avant tout d'un pèlerinage de prière et qu'il y aura donc une connotation œcuménique particulière. L'objectif principal de ce déplacement, a répété à l'Angélus le pape dimanche, est de faire mémoire de la rencontre historique entre Paul VI et le patriarche Athénagoras. Alors, le pape François, très logiquement, entend présider aux côtés du patriarche actuel de Constantinople, le patriarche Bartholomée, une rencontre œcuménique avec tous les représentants des églises chrétiennes de Jérusalem, une rencontre de prière qui aura lieu, c'est très symbolique, dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Sans aucun doute, le pape rencontrera aussi des leaders juifs et des responsables musulmans lors de ce bref voyage en 3 étapes. D'abord, la capitale de Jordanie, Amman, puis Jérusalem où il se rendra notamment au mur occidental et dans les lieux saints, et puis enfin Bethléem, ville palestinienne autonome de Cisjordanie. À Bethléem, il devrait célébrer la messe.
Il est frappant de voir que, au risque de mécontenter Israël, notamment le pape François a réduit au maximum la durée de ce déplacement, 3 jours donc, là où Jean-Paul II, lui, avait passé 6 jours dans la région en l'an 2000 et Benoît XVI pas moins de 8 jours. Cela, vous l'avez compris, devrait donc permettre d'en réduire la portée politique au profit de la portée spirituelle. D'ores et déjà, depuis la fenêtre des appartements du Palais Apostolique, le pape François, dimanche, a demandé aux fidèles de prier pour lui pour que ce pèlerinage se déroule bien. Un pèlerinage que vous pourrez évidemment suivre en mai prochain sur l'antenne de KTO. Je vous dis à la semaine prochaine.